Salut, c'est Real Team. On va parler de rêve aujourd'hui. Eh bah oui, c'est comme ça, bah oui, tout le monde rêve. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait pour recevoir ces conseils directement dans ta boîte mail tous les jours sans te prendre la tête d'aller sur YouTube ou quoi que ce soit. Abonne-toi, commente, like, partage, profites-en. Suis-moi sur Insta, Facebook, c'est free donc bienvenue. Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. 90% des gens qui nous entourent rêvent à une meilleure vie. Parce que finalement, oui, c'est bien de rêver, mais est-ce que les gens passent du rêve à l'action? Et il y a plusieurs étapes pour passer du rêve à l'action. Parle de tes rêves. Ça, c'est la première chose. J'ai envie de te dire, quand tu as un rêve, le mieux, c'est d'en parler autour de soi. En parlant de tes rêves, en fait, tu te sentiras obligé de te lancer, parce qu'en fait, quand tu as une personne qui vient te voir et qui te dit « Alors, ton projet, il en est où ?» et puis que tu en es en mode « Ben, écoutez, il est resté en mode écrit, j'ai encore rien fait », ton orgueil, il est un peu piqué, tu vois. Donc en fait, c'est pas mal. Ça permet aussi de trouver les bonnes personnes, des personnes qui vont croire dans tes rêves, plus que toi même des fois, qui te poussent, qui t'encouragent. Et en fait, c'est ça qui est vraiment important en partageant et en parlant de nos rêves autour de nous, c'est qu'on confronte le rêve à la réalité. Et ça, des fois, ça pique, ça coupe dans le gras, et on garde vraiment la meilleure partie du rêve, quoi. Fais des étapes. Tout le monde connaît ce dicton, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. En fait, il en va de même avec la mise en application d'un rêve. Si on veut faire trop gros, si on veut faire trop petit, on va s'épuiser, on va être découragé. Apprenons à trouver la bonne taille de nos bouchées d'éléphants pour les manger. Et commençons à manger cet éléphant tranquillement, bouchée après bouchée, il faut qu'elle soit de taille raisonnable, et je pense que journalièrement, il faut faire ça de manière raisonnable. Soyons contents des petits avancements, peu importe la taille en fait, il faut être content de nos avancements. Un avancement, c'est un avancement. Avancer, c'est quand même toujours avancer, c'est pas stagner et c'est pas reculer, vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur notre parcours, il nous faut apprendre de nos échecs, ça c'est sûr, apprendre de nos victoires, ça c'est sûr, mais peu importe leur taille. Que ce soit un nouvel abonné ou que ce soit un client qui accepte un devis de 40 000 €, la joie, certes, elle est pas pareille, mais elle doit exister. Et profitez de toutes ces petites victoires pour vous réjouir. C'est ça qu'il faut faire, se réjouir. Faire une petite danse de la victoire, par exemple. Voilà, ça peut être une danse de la victoire qui peut être intéressante. J'avoue, j'ai pas de danse de la victoire, mais ça peut être intéressant de marquer le coup, tu vois, un nouvel abonné. Un devis de 40 000 € qui est accepté. Vous voyez, ça c'est une belle danse de la victoire. On est d'accord? L'avant-dernier point pour moi, ne pas abandonner. Et ça en France c'est très compliqué parce qu'on a une culture de l'échec qui nous mène à l'abandon direct. Quand tu échoues, ça veut dire que t'es pas fait pour ça. Alors que je trouve que la culture anglo-saxonne est différente par rapport à ça. C'est quand tu échoues, c'est pour mieux réapprendre et pour mieux avancer. Et je trouve intéressant. Moi en tout cas je récupère ça de cette culture anglo-saxonne. Par exemple ça peut être qu'on a voulu manger des bouts d'éléphant beaucoup trop gros. Notre rêve, on a voulu l'avaler petit à petit, le mettre en place petit à petit, mais c'était beaucoup trop gros. Et suite à ça, on peut abandonner. Mais surtout, au lieu d'abandonner, rétrécissez votre dose de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si ces vidéos, elles sont trop pour moi, une fois par jour, je vais en faire une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Il faut réduire peut-être. Et la différence entre une personne qui rêve et celle qui accomplit son rêve, elle se trouve là, dans le fait d'abandonner ou pas. Et des fois, on est à ça de réussir. Et on abandonne. Il faut pas abandonner. J'ai vu un truc sur l'ordre des médecins qui était super intéressant. 20% des étudiants en médecine reçus au concours abandonnent avant la fin de leurs études. Et seul un nouveau médecin sur 10 s'installe en libéral. Alors oui, on est d'accord, tous ceux qui font médecine, leur rêve c'est pas forcément d'être médecin libéral. Mais ça reste encore parlant, ça veut dire que vous voyez le tri qui est fait tout au long du parcours. Et je pense que c'est un peu pareil pour les personnes qui mettent en pratique leurs rêves. Beaucoup de gens au début, énormément de gens, et petit à petit, plus ça avance, plus des gens abandonnent et lâchent l'affaire. Et je vous encourage, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et devant la résistance, il nous faut tenir, revenir des fois au plan qu'on avait prévu au début pour encore reprendre un peu d'élan et bam, retaper dedans. Et allez, on se confronte, on continue. Et franchement, il y a des victoires. Et justement, on en revient à se féliciter des petites victoires et des grandes victoires. C'est là en fait, c'est là que ça se passe. Et le dernier point, structurer son temps. Bien sûr, il nous faut faire de la place pour les accepter, pour les encaisser, pour les ingurgiter, ces rêves. Si t'as pas de place, que ton planning est blindé, overbooké, c'est normal. Tu peux bien rêver tout ce que tu veux, tu mettras jamais rien en pratique. Et c'est pour ça que j'ai créé la formation Gagne le temps. Sur ce, restez créatifs, n'abandonnez pas,
lâchez pas vos rêves. Allez, à plus.